Si la crise ou la guerre arrive, nous vivons dans une époque incertaine. Guerre, cyberattaques, conditions météorologiques extrêmes. Pour résister aux menaces, nous devons nous serrer les coudes. Toute personne âgée de 16 à 70 ans peut être appelée à contribuer à la défense de notre pays. En temps de crise et de guerre, l'aide va d'abord à ceux qui en ont le plus besoin. Par conséquent, la plupart d'entre nous doit être capable de subvenir à ses besoins pendant au moins une semaine. Jugez ce qui est important de toujours avoir à la maison. Par exemple, des bidons remplis d'eau, des aliments pouvant être conservés à une température ambiante. Vous pourrez alors vous préparer à une crise ou à une guerre et savoir ce que vous pouvez faire si quelque chose arrive. Mais non, ce que vous voulez, qu'est-ce que c'est? C'est de l'agitation, c'est pour faire peur, on agite les peurs pour manipuler les opinions. Mais non, tout ça, c'est un cirque et en réalité, il n'y a aucun fondement qui laisse prévoir ou qui laisserait éventuellement la possibilité d'une éventualité de guerre. Et donc, il ne faut surtout pas paniquer. Au contraire, il faut prendre ça avec humour, avec dérision. Il faut prendre ça comme ça, quoi, comme une énième agitation. Alors, oui, j'entends bien. Donc, les Nordiques, vous voyez, ils sont bêtes. Eux aussi, ils manipulent leur population en faisant ce genre d'instruments, de livrets pour préparer la population, éventuellement. Bon. Et ils dépensent là de l'argent comme ça dans de la communication pour faire peur à la population, c'est évident. Sauf qu'en Suède, quand il y a eu la crise du Covid, ce sont eux qui ont été les moins restrictifs en termes de liberté et qui ont justement été plus pondérés que nous. Donc là encore, on peut manipuler les arguments, les contradictions, parce qu'à un moment donné, il faut être un peu cohérent. Et donc, la Suède n'a justement pas ce rapport à sa population tel que nous on le conçoit chez nous. Elle responsabilise sa population et on l'a vu pendant la crise de Covid. Et les restaurants sont restés ouverts, il n'y a pas eu de confinement et il y a eu moins de malades qu'ailleurs. Donc ils sont vraiment bêtes, les Suédois. C'est pour ça qu'ils font ce type de livret et c'est pour ça qu'ils anticipent éventuellement un conflit qui peut ne pas arriver. Mais s'il arrive, au moins il y aura un minimum de préparation. Une semaine, c'est pas la mer à boire. Et on peut nous ricaner dans notre coin, nous Français, qui sommes les plus intelligents, les plus spirituels, les plus légers. Enfin, nous, les peuples latins, on est formidables. On l'a d'ailleurs prouvé à travers les dernières guerres. On est formidables, on est valeureux, on a des combattants extraordinaires, on fait de la résistance, on collabore pas et on est toujours les meilleurs partout. Voilà, c'est ce que nous ont laissé comme trace nos films. Les Allemands étaient des imbéciles, les gens du Nord sont des imbéciles, mais nous, on est un peuple très intelligent. D'ailleurs, il suffit de voir la tête et les visages des gens. Vraiment, ça rayonne l'intelligence. Il suffit de se tourner et de regarder autour de soi, d'écouter les gens parler. Il n'y a pas à dire, on est un peuple supérieur. Il n'y a pas à dire. Alors, pour finir, je vous laisse ce petit documentaire qui a été réalisé par France 24 et puis je vous souhaite une bonne soirée. Comment se préparer à l'éventualité d'une guerre? Voilà à quoi répond cette brochure distribuée à plus de 5 millions de Suédois. Le livret est rédigé par l'Agence suédoise des contingents civils. Il apporte des recommandations pratiques pour faire face à des crises telles qu'une guerre, des catastrophes naturelles ou cyberattaques. On a choisi un ton plus sévère qui indique clairement que nous devons nous préparer au pire, à un scénario de guerre. Non pas que nous pensions nécessairement qu'il y aura une guerre, mais nous devons vraiment planifier, nous organiser et inclure la population dans cette démarche. 32 pages avec des illustrations simples pour constituer des réserves alimentaires et d'eau, trouver des sources d'informations fiables ou encore localiser les abris anti-atomiques.
Prendre les devants d'un point de vue logistique aussi bien que mental, avec des conseils pour pallier l'anxiété provoquée par la possibilité d'une guerre. Dans cette liste, des idées simples, en parler avec ses proches, s'engager pour se sentir utile, essayer de bien manger, dormir et faire du sport, ou encore limiter le flux de nouvelles négatives sur l'état du monde, pour ne pas se sentir dépassé par la situation. L'initiative a suscité d'intenses débats au sein d'une société peu habituée à la réalité de la guerre. Or, les Suédois ne sont pas les seuls à anticiper cette éventualité. Leurs voisins finlandais, qui partagent une frontière longue de 1340 km avec la Russie, ont aussi créé un site internet rassemblant le même genre de conseils. En 2022, dès le début de l'invasion russe, les deux pays avaient rapidement demandé à intégrer l'Alliance outre-Atlantique, abandonnant ainsi plusieurs décennies de non-alignement militaire. Oui, justement, c'est pas ce qu'ils ont fait de mieux, les Suédois et les Finlandais, de rejoindre l'OTAN. Ils auraient fait mieux de rester dans leur fameuse neutralité, mais comme toujours, les responsables politiques, les réseaux, les influenceurs, les réseaux secrets occultes poussent les populations à faire, enfin les politiques à faire des mauvais choix pour leur population, car il est évident que d'avoir rejoint l'OTAN est une faute énorme, compte tenu du risque maintenant qu'ils ont pris de rentrer directement en conflit avec la Russie si toutefois l'OTAN était entraînée dans cette aventure. D'ailleurs, ce soir, on apprend que l'Angleterre fait marche arrière concernant les envois de troupes. Il y aurait eu comme une petit changement de stratégie au dernier moment. Alors la France s'est engagée avec l'Angleterre d'envoyer des troupes, puis d'un seul coup, elle se retrouve toute seule, la France. Alors maintenant, Barrot, il dit que non, finalement, c'est de l'ambiguïté stratégique, etc. Enfin bref, il y a vraiment des va-et-vient dans cette histoire qui sont effectivement parfois en faveur d'une décompression de la situation ou alors d'une tension plus alarmante. Ça dépend. Là, au fil du jour, au fil des nouvelles, ça change. C'est pour ça qu'il faut être ouvert aux bonnes comme aux mauvaises nouvelles. Et je pense que c'est comme tout. C'est comme quand on est malade. On peut envisager le pire et être heureux quand le pire n'arrive pas. Mais il faut se préparer. Je pense que déjà, le fait de se préparer mentalement, ça joue énormément dans l'apaisement qu'on pourrait avoir par la suite. Plutôt que de vivre toujours dans l'ignorance et le déni, et que parfois les événements sont moins favorables à ceux qui sont dans le déni que ceux qui sont dans une forme de clairvoyance ou de lucidité. La lucidité ne provoque pas de danger. Ça, c'est faux. C'est pas parce que on a des craintes que ces événements arrivent. Et parfois, c'est le contraire. Ça permet d'anticiper, d'éviter que ça arrive. C'est mon point de vue, en tous les cas. Donc, je vous souhaite d'être attentif à tout ce qui se passe en ce moment, parce que c'est vrai que ça peut pencher d'un côté comme de l'autre, mais il est bon de sortir des postures imbéciles que certains ont, c'est-à-dire oui, ça va être la guerre, non, il n'y aura pas de guerre, on n'en sait rien, on est dans l'inconnu. C'est ça l'intelligence. Quand on a une forme d'humilité, surtout de notre point de vue, parce qu'on ne détient pas les secrets. Les secrets d'alcôve, on ne les connaît pas. Donc il faut être prudent. Mais on sent bien qu'il y a une partie qui veut quand même la guerre et une autre partie qui freine. C'est des courants, certainement, qui sont existants. Et tout cela se fait derrière le rideau. Et nous n'assistons pas forcément à ce spectacle d'une manière réelle. Il y a quelque chose qui est caché, mais qui se trame derrière un rideau bien fermé pour le commun des mortels. Alors nous, on suppute, on spécule, on cherche la vérité. C'est toujours notre situation des chercheurs de vérité, mais c'est pas parce qu'on s'interroge qu'on a faux. Je pense qu'au contraire, quand on est dans une situation où on ne sait pas trop, il vaut mieux se tenir à l'écart d'une affirmation et d'être prudent. Ça incite effectivement à l'humilité, mais je pense qu'il vaut mieux, dans ces moments-là, être humble que d'être affirmatif et de se tromper. Parce que quand on est affirmatif, on entraîne avec nous des gens et on a une responsabilité. Alors que quand on n'est pas affirmatif, on n'a pas de responsabilité vis-à-vis des autres, on a simplement on provoque la réflexion, on provoque l'éveil, on provoque une forme de mise en garde, simplement, face à un danger éventuel. C'est tout. C'est de la bienveillance. Bonne soirée à tous.
Thank you.